Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes contents que vous soyez venus. Aujourd'hui, c'est jeudi, une journée de prière. Avant toute chose, adressons une prière à l'auteur de la parole. Éternel Dieu des armées, Créateur du ciel et de la terre. Toi qui es Dieu, avant toi il n'y a pas de Dieu et après toi il n'y en aura point. Nous te bénissons encore une fois ce soir. Tu nous as fait cette grâce pour de nous réunir en ce lieu. Tu as dit dans ta parole par ton serviteur David que voici qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que toi tu fais descendre l'onction et la vie pour l'éternité. C'est ainsi que nous saluons ta présence au milieu de nous. Tu as toujours été fidèle à ta promesse. Tu as dit là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, toi tu es au milieu d'eux. C'est ainsi que nous croyons que tu es au milieu de nous. Et ainsi conduis-nous depuis jusqu'à la fin. Que tu sois toi-même le prédicateur. Et que tu puisses circoncire nos cœurs afin que nous puissions de pouvoir saisir quelque chose de ta part. Bénis cette parole que nous allons lire et bénis chaque cœur qui va l'entendre. En sortant d'ici, Père bien-aimé, que nous ne soyons pas tels que nous sommes entrés. Mais que quelque chose se passe dans notre cœur. Accorde-le-nous, Père. Nous t'avons demandé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons, comme vous êtes encore debout, nous allons lire dans Matthieu. Matthieu chapitre 13. Nous allons lire les versets 10 et le verset 11. Il est écrit ceci. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Voilà. Et que cela ne leur a pas été donné. Et le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vois beaucoup sans avoir retard. Oui, avec le programme des enfants ici, tantôt ils terminent avant l'heure, tantôt c'est vers 17h, tantôt c'est 17h30, mais on est sûr que c'est à 18h30 et à 18h juste au moins on commence. Et parfois c'est à 17h30, vous arrivez ici à 16h, les enfants sont déjà partis. Bon, cela ne nous empêche pas de prier le Seigneur et d'être là toujours à temps. Je sais, bon, pour certains, ils savent qu'on avait un deuil parmi les frères. C'était chez le frère Henri Lukumela. L'enterrement s'était passé, c'était hier. Alors, les jours de la veille mortuaire,
On a pu intervenir par une exhortation circonstancielle. Et j'ai senti que il fallait que nous puissions parler de ça. Non seulement parler, mais que cela puisse réveiller quelque chose en nous. Parce que quand il y a un événement malheureux comme celui-là, on appelle ça malheureux. Parce que depuis la nuit des temps, comme on l'a dit, la mort a toujours été une mauvaise nouvelle. Mais pour le chrétien, il y a l'espérance. Bon, c'est ainsi qu'on a parlé du jugement. Ainsi que de l'espérance des croyants. Je vais faire une petite synthèse. Parce que ce que je vais prêcher aujourd'hui, c'est presque la suite de cela ou quelque chose en rapport avec cela. Parce qu'avec ça, j'ai senti que le dimanche, je pourrais probablement, Dieu, si le Seigneur garde la même option, je parlerai de l'ordre de sa venue. Toujours en rapport avec les événements actuels. Et là, nous avions lu dans Hébreu 9, où il était écrit, il est donné à l'homme de mourir une fois. Juste après ça, vient le jugement. Donc c'est comme ça que nous avons lu. C'est qu'il est donné à chacun de mourir une fois. C'est que la doctrine là de la réincarnation, c'est quelque chose qui n'est pas biblique. Où les gens pensent que non, celui qui est mort là, il est revenu dans l'enfant qui vient de naître. C'est lui qui part, il part avec ses œuvres qui l'accompagnent. Amen. Il n'y a pas une deuxième vie pour arranger ce qu'il n'avait pas fait quand il était encore vivant pour la première fois. Alors, nous avons dit qu'après ça, il y a le jugement. Parce que quand il y a la mort qui frappe dans le camp, cela doit interpeller et faire à ce que ceux qui sont distraits puissent quand même se réveiller. Et dire que bon, si ce n'était pas le frère et que c'était moi, je suis prêt. C'est ça la question que chacun doit se poser. Est-ce que je suis prêt à affronter la mort? Parce qu'il est donné à l'homme de mourir une fois. Alors ensuite il y a le jugement. Alors quand il y a le jugement, c'est qu'il y a un juge. Et souvent dans les juges, même dans les naturels, quand ils se mettent là pour juger, souvent les juges ne pas seul, on a montré qu'il a toujours un jury avec lui. Alors nous sommes allés dans la Bible pour voir, mais qui va juger? C'est ça que dans 1 Corinthiens 5, il est dit là-bas. Ne savez-vous pas que les saints jugeront les morts? Voilà les juges qui vont juger. Ne savez-vous pas que les saints jugeront les morts? Non seulement ça, il ajoute, il dit, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Là c'est Paul qui a dit. Nous allons juger non seulement les hommes,
nous jugerons aussi les anges. Parce qu'il y a aussi des anges déchus. Nous les jugerons. C'est ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 2 et verset 3. Alors c'est un problème. Parce que juste après ça, il y a la mort qui vient. Après la mort, il y a le jugement. Et puis on avait vu qu'il y avait un homme qui a vécu en son temps et qui pleurnichait. Il se demandait, il disait que la vie de l'homme, l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Et quand il meurt, il expire et c'est fini. C'était Job. Job disait ça. Quand vous allez dans Job 14, il était en train de se lamenter. Il dit, mais la vie de l'homme. D'ailleurs, l'arbre a une espérance. Quand l'arbre meurt, à l'été prochain, au printemps prochain, l'arbre repousse. Mais l'homme, là c'était Job. Mais Dieu ne lui avait pas encore donné de la révélation de la résurrection. Voilà. Mais quand Dieu lui a montré dans la vision la résurrection, il a crié, il a dit que mes paroles soient écrites dans un livre. Comprenez bien. Qu'on écrive ça sur les rochers. Afin que cela demeure. Alléluia. Amen. Il dit que mes yeux verront le Seigneur. Amen. Pas les yeux d'un homme. Il a compris qu'il y aurait une résurrection. Alléluia. C'était un peu ça ce que nous avons vu là. Et Jésus a dit dans Matthieu 7, il y a des gens qui vont ressusciter, ceux qui auront fait le bien résisteront pour la vie éternelle. C'est dans Matthieu 5. Et ceux qui auront fait le mal résisteront pour le jugement. Donc vous voyez qu'il n'y a que deux choses. Soit c'est le jugement, soit c'est la vie éternelle. Pour ce qui est de faire le bien ou de faire le mal, chacun de nous sait ce qu'il fait, si c'est bien ou c'est mauvais. Et s'il fait quelque chose de mauvais, il est candidat en fait. Parce que Dieu a dit, je mets devant toi le bien et le mal. Choisis le bien pour que tu vives. Mais l'homme a le libre arbitre avec lui. Il a un choix à faire. Il peut choisir le bien. Il peut choisir le mal. Dieu ne choisit pour personne. Dieu met des choses. Et il te donne un conseil. Choisis le bien pour que tu vives. Mais à toi de faire des choses. Alléluia. Amen. Il y aura ceux qui vont résister pour le jugement. Et les autres vont résister pour la vie éternelle. Nous parlons de ça parce que la mort a frappé le camp. Quand la mort frappe dans le camp, il faut réveiller ceux qui dorment encore. Ils comprennent que ce n'était pas celui-là, ça pouvait être moi. Est-ce que je suis prêt? Parce qu'il y a le jugement, il y a aussi la vie éternelle. Et ceux qui vont ressusciter, la Bible dit, à la première résurrection, il y aura que les morts en Christ qui vont ressusciter. Et les autres morts resteront morts. Jusqu'à la seconde résurrection,
pour les jugements du trône blanc. Ah, vous voyez, il y a deux résurrections. La première résurrection, c'est la résurrection des saints, les morts en Christ. Est-ce que tu as pris part pour Christ? C'est ça la question. Est-ce que tu crois en Christ? Est-ce que tu fais la volonté de Christ? C'est ça le problème. Parce qu'il a dit, plusieurs viendront à ce jour-là. Et ils diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé les témoins à ton nom? Effectivement, ils ont chassé les témoins. Et les démons sont partis. N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? Je leur dirai, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Vous ouvriez d'iniquité. Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'adressez pas. Seulement celui-là qui fait la volonté de mon Père. C'est question maintenant de savoir la volonté du Père, c'est quoi? Parce que les gens sont riches. Et vous allez voir Jésus. Vous lui demandez, Maître, qu'est-ce que je peux faire pour hériter la vie éternelle? Jésus a commencé à lui dire, voilà, il faut faire ceci, il ne faut pas injurier les gens, honore ton père et ta mère, fais cela, sois bon avec les gens. Il a dit au Seigneur Jésus, ça je l'ai fait depuis la France. Vous voyez que ça ne suffisait pas pour la vie éternelle. Mais la volonté du Père, c'est quoi? C'est pourquoi il faut savoir qu'est-ce que Dieu fait. Parce que regardez du temps de Moïse. Il a dit à Moïse, je descendrai sur le mont Sinaï, afin que le peuple voie quand je te parlerai. Afin qu'ils aient toujours confiance en toi. Voilà la volonté de Dieu à ce temps-là. Mais pas faire cela, tu as le de sa volonté. Mais pas avoir confiance en Moïse en dehors de la volonté de Dieu. C'est lui-même qui a dit. C'est dans l'exode 19 jusqu'à 20. Si vous allez lire ça. Je vais descendre dans une presse nuée sur la montagne. Que le peuple voit quand je te parlerai. Afin qu'ils aient toujours confiance en moi. Voilà ce qui était la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui ça dit toujours de Moïse? Non, est-ce que c'est toujours Moïse aujourd'hui? Non, parce que même quand Jésus est venu, il a dit je ne suis pas venu pour contredire Moïse, mais pour accomplir ce que Moïse avait dit. Moïse c'était la loi. Et Jésus est venu avec la grâce. Alléluia. Les saints jugeront la terre. Quels sont les saints qui jugeront la terre dont Paul parle? Ce sont ceux-là qui vont ressusciter à la première résurrection. Dans 1 Thessaloniciens 4, il est écrit là-bas que le Seigneur lui-même a un signal donné, il va descendre du ciel. Et les morts en Christ, pas tous les morts, ressusciteront premièrement. Et nous les vivants, nous serons changés en un clin d'œil. C'est comme mortel va porter l'immortalité. Alléluia. Amen. Et nous serons changés. Vous savez que les morts, là, quand ils vont ressusciter, vous allez le voir. Parce que la Bible dit dans Matthieu 27, quand Jésus a
crié à la croix, Eli, Eli, lama sabachthani. Et quand il a encore crié, il y a eu le voile du temple qui s'est déchiré. Le voile du temple séparait les lieux saints et les saints des saints. Ça s'est déchiré. Et la Bible dit dans Matthieu 27, il y a eu des tremblements de terre. Et les rochers se sont fendus. Les tombeaux se sont ouverts. Les saints de l'Ancien Testament qui étaient morts étaient ressuscités. C'est dans Matthieu 27. Et ils sont entrés dans la ville de Jérusalem. Et les gens les ont vus. Ce n'était pas un mythe. C'était une réalité. Ils ont vu les saints de l'Ancien Testament. Et ils étaient enlevés ensemble avec Jésus. Et quand ils étaient enlevés, c'est là que David, sous inspiration, il disait dans Psaume 24, porte éternelle, porte élevée pour les tons. Et les rois de gloire fassent son entrée. C'est là que le frère Branham dit, c'était les saints de l'Ancien Testament qui étaient résistés à la résurrection de Jésus. Quand Jésus s'était enlevé, il est enlevé avec eux. Et il criait porte éternelle, élevée pour les tons. Et les anges ont demandé qui est le roi de gloire. Il faut dire l'éternel des armées. L'éternel fort dans les combats. C'est là que les saints de l'Ancien Testament étaient enlevés. Alléluia. Mais aujourd'hui là, nous allons parler d'un petit sujet sur le mémorial de cette vie mortelle. Le mémorial de cette vie mortelle. Alléluia. Lisons un peu là où on a des pauvres Job, et après on continue. Là c'est... Je vais faire une photo. Job, je disais, c'est Job au verset 19. Job au verset 19, je disais, c'est juste après Esther. Bon, verset 19. Et dans le chapitre 19 plutôt, verset 23. Job dit ceci. Job 19, 23. Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites. Qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un biret de fer et avec du plomb, qu'elles soient pour toujours gravées dans les rocs. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Voilà. Mais au début, là, il était en train de se plaindre. Il disait l'homme, la vie de l'homme, l'homme de la femme, sa vie est courte. Sans échouer. Quand on expire, c'est fini. D'ailleurs, l'arbre regarde l'espérance. L'arbre va repousser. Mais l'homme regarde l'expire, c'est fini. Mais quand il a eu la révélation, il a crié, il a dit, comprenez bien qu'on écrive ça.
Mais tu sais que mon rédempteur est vivant. Et qu'il se révélera les derniers sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera quand je n'aurai plus de chair. Je verrai Dieu. Amen. Je le verrai. Et il me sera favorable. Mes yeux le verront. Et non ceux des nôtres. Et non ceux des nôtres. Et non les yeux d'une autre personne. Mes propres yeux les verront. Ce n'est pas qu'on viendra me dire à quelqu'un, voilà, Dieu, on a vu le rédempteur. Non, non. Et les yeux les verront. Le problème, c'est les mémorials de cette vie mortelle. Les mémorials, c'est comme un témoignage. Job a un témoignage. Dans sa vie, il a été agréable à Dieu. Le problème maintenant, nous, est-ce que chacun de nous a un témoignage qui le fait agréable à Dieu? Qu'est-ce que Frère Branham dit? Il dit un jour, nous allons faire face à la mort. Il dit les roues de la vie mortelle s'arrêteront un jour. Les roues de la vie mortelle dont le prophète parle, il parle de nos sens, nos cinq sens. Il dit lui, de toucher la vie, l'odorat et consort. Dans la prédication, Dieu fait réponse sur le Saint-Esprit. Prêché le 19 décembre 1959. Madame de Saint-Joseph, Frère Branham dit ceci. Oui, ces petites roues qui tournent en nous, la vue, les goûts, le toucher, l'odorat, et lui, ces petits sens et roues qui tournent dans cette vie mortelle s'arrêteront un jour. Alors, moi-même et vous, nous irons habiter sur les monts Sion. Là, c'est pour les saints. Les saints habiteront au mont Sion. On ne sera pas au même endroit avec tout le monde, non, non. Même dans l'Ancien Testament où le diable avait la prise sur le séjour de mort, il y avait toujours la séparation entre les saints et les mauvais. Les jeunes hommes riches étaient morts. Lazare était aussi mort. C'était des contemporains. Alors, les jeunes hommes riches étaient dans le tourment là où il était. Quand il a levé les yeux de l'autre côté, il a dit Abraham. Il a dit Père Abraham. Envoie Lazare. Qu'il vienne avec un peu même, donc qu'il mette son doigt dans l'eau et qu'il vienne me mettre ça sur la lame. Je suis en train de mourir, donc de souffrir avec la chaleur, le feu. Abraham lui a dit, mon fils, entre vous et nous, il y a un grand fossé. On ne saura pas arriver là où vous êtes. Dans l'Ancien Testament, avant que Jésus ne vienne libérer les captifs qui étaient dans les séjours de mort, il y avait toujours une séparation entre le vivant, donc disons les saints, et les incrédules, les incroyants. Là où étaient les saints, c'est ce qu'on appelait le paradis. Alléluia.
Alors, il n'y avait pas accès pour aller là où il y avait l'homme riche. L'homme riche, il est arrivé à Abraham. Il a dit, avec ça, j'ai mes frères qui sont encore vivants. Envoie même Lazare. Il a l'air dire ce qui se passe ici. Il change. Abraham lui a dit, même si Lazare va là-bas, ils ne vont pas les croire. Ils ont les lois et les prophètes. Ils écoutent les prophètes. C'est comme ça qu'Abraham lui a dit. Ceux qui sont vivants là-bas, ils ont la loi et les prophètes. Ils écoutent les prophètes. Alléluia. Ici, quand on parle du mot Sion, c'est pour les saints. Alléluia. Amen. Quand nous vivons, il y a toujours des erreurs que nous faisons. Quand nous disons que nous sommes saints, un saint, ce n'est pas celui qui ne commet pas de fautes. Non, il fait aussi des erreurs. Mais seulement le saint. Je donne un exemple. Je suis ici avec le frère Roger. En passant, bon, lui est là. La route, voilà où je dois passer, c'est comme ça. Bon, moi, je le pédine. Il a dit, ah, mais regarde comment tu as fait. Tu m'as bien aidé. Ah, non, quitte là-bas. Je devais passer par là. Ça fait quoi? Mais ça me fait mal. Ah, non, quitte. Mais est-ce et je sors, j'arrive là-bas au coin, la conscience m'interpelle. Les Saint-Esprit me dit, je dois rentrer. Frère Roger, vraiment, je regrette. Je ne sais pas ce qui m'a pris pour hausser les tons comme ça là. Pardonne-moi. Effectivement, j'ai vu ton pied. Je me suis dit que non, toi tu vois, je viens dire que le pied est bougé, piétiné. Pardonne-moi. En tout cas, même les paroles que j'avais prononcées, pardonne-moi. Je regrette. Vraiment, ça me fait très mal. Voilà un saint. Ce n'est pas que les saints ne font pas des erreurs. Et maintenant, les erreurs du saint, ça devient un tremplin pour les autres. Amen. Voilà. Quand on a dit dans l'histoire de ma vie, voilà. j'ai prêché le 20 juillet 1952. Paragraphe 147, juste devant la fin de l'année. Je sais, mon ami chrétien, que quelque part là-bas au-delà du ciel, quand ma vie mortelle se confrontera dans le lendemain, je sais qu'il y a du repos pour moi au-delà de la rivière. Et mes tristes erreurs que j'ai commises dans ma vie passée, qu'elles soient des tremplins, que ça aide les autres. Ils vont voir que, ah non, bon, quand le frère ici a été passé par ici, voilà la faute qu'il avait fait. Pour ne pas tomber dans le même piège, moi je prends cette route. Donc, la faute que le frère avait fait devient un tremplin pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Et continue. Peut-être que votre expérience n'a pas
pas été comme la mienne. J'espère qu'elle ne l'a pas été. Mais rappelez-vous, chaque mortel ici présent doit rencontrer Dieu un jour là-bas. Mais une fois que tu vas rencontrer Dieu, tu seras dans quelle condition? Parce que l'arbre comme toujours du côté où il se penche. Frère Branham dit, l'arbre comme toujours du côté où il se penche. Il n'y a pas de messe qu'on fera pour te faire sortir de l'enfer et te faire passer au purgatoire et ensuite aller au ciel. Chacun va répondre de ses œuvres. Il n'y a pas de prière à faire pour quelqu'un qui est déjà mort. Oh Seigneur, pardonne tes péchés, et il les recevoir dans ta gloire. Non, non. C'est un vivant compris comme ça. Quelqu'un qui est déjà mort, il a déjà fini sa course. Et ses œuvres l'accompagnent. Mais quelles étaient des œuvres à toi? Alléluia. Amen. Frère Madame dit, une fois il était dans un musée. Parce qu'il s'est dit, mais les gens sont en train de se faire, vous voyez, de croire qu'ils sont quelque chose. Alors les scientifiques avaient pris le corps humain. Ils ont pris tous les éléments qui constituent le corps humain. Les calcium, le potassium, le consort, tout ça. Et ils ont fait les calculs. Et combien ça coûte. Et dans les misères là, on a montré qu'un homme de 70 kilos, il coûte 84 cents. Pas même $1. Donc ça dit 1600 francs. Donc 1600 francs. Comme nous sommes là. Peut-être parce que moi je dépasse 70 kilos. J'ai peut-être 2000 francs. Mais moi 2000 francs c'est moi. Écoutez ce que la parole dit. À la parole immuable de Dieu. C'est pour que l'homme ne se croit pas quelque chose. Il se confie en Dieu. Il dit ceci. J'ai passé dans un musée. Il n'y a pas longtemps. Et ils avaient l'estimation d'un corps humain qui gisait là. Et c'était juste assez blanc. Donc, assez de blanc de chaud pour asperger un nid de poule. C'est comme dans sa valeur, c'était tout simplement un peu de chaud pour asperger sur les nids de poule. Et cet homme pesait environ 70 kilos. Et c'est juste assez de calcium et de potasse. Et de toute façon, tout compte fait, un homme d'environ 70 kilos, vous savez ce qu'il faut. 84 cents. Ça dit $1,500. 1,500 francs ou bien 1,600 francs. C'est ça la valeur de l'homme. Et vous mettez un chapeau de $20 sur 84 cents. Donc il prend un chapeau de 40 000 francs. Tu mets sur un corps qui vaut 1,600 francs. Et quand madame était passée là-bas, il y avait beaucoup de gens comme c'était dans le musée.
Et vous mettez un chapeau de $20 sur 85. Et quand il y a $20, Nicolas, nous autres, ça 1600 Vous mettez un manteau de prison d'une valeur de $500 sur 84 cents. Aujourd'hui, quand il y a $1600, nous autres, ça 1600 francs. Donc, les $500, tu mets sur, sur le cours de 84 cents. Aujourd'hui, quand il y a $700, on a dit ça, nous autres, il y a 1600 francs. Vous relevez votre main à l'heure comme ça. Vous essayez de penser que vous êtes quelqu'un d'important. Alors que vous ne l'êtes pas. Vous ne valez que 84 cents. Et il y avait d'autres garçons qui étaient là en train de visiter aussi au musée. Alors ils ont commencé à se dire entre eux. Mon cher, mon modèle là, c'est seulement 84 cents. Et frère, madame, c'est ce qu'il disait. Ces garçons qui se tenaient là, ont regardé cela. Et là a regardé l'autre et a dit, Jacques, nous ne valons pas que, donc nous ne valons pas grand chose. N'est-ce pas? 84 cents seulement. 1600 francs, il y a pas. J'ai dit, un instant les garçons. Vous avez là à l'intérieur une âme qui vaut 10 000 morts. Les corps c'est 1600 francs. Mais votre âme vaut 10 000 morts. Alléluia. C'est juste. Alléluia. C'est pourquoi il faut savoir que le corps va rentrer à la poussière. C'est l'âme qui pêche du mourant. Mais il faut payer maintenant sur votre âme. Qu'est-ce que l'âme mange? Qu'est-ce que l'âme fait? Qu'est-ce que tu donnes à ton âme? C'est vrai, le corps c'est rien. C'est la poussière. Ces enfants-là allaient partir pour dire ah, nous ne venons absolument rien. Jeune garçon, votre âme qui est à l'intérieur vaut 10 000 morts. Alléluia. C'est pourquoi il faut faire attention. Frère Madame dit, parce que nous sommes en train de parler de cette vie-là pour les chrétiens. Parce qu'il y a un problème qui est arrivé. Il faut en parler. Les autres peuvent être dans la distraction. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que les autres ont fait? Parce que nous parlons du mémorial pour cette vie mortelle. Alléluia. Merci Seigneur. Frère Madame dit ceci. Dans la prédication d'une église séduite par le monde, vous savez que Job a dit que mes yeux verront le Seigneur. Alléluia. Mes yeux verront le Seigneur. Mais il arrivera un moment où c'est le temps pour chacun de nous. Et là, il y aura un chariot qui viendra pour nous parler. Et le prophète dit, le chariot là, c'est le char de feu. Ce sont des anges brillants. Alléluia. Il a dit que ce n'est pas le mot, paragraphe 94-95. Un de ces jours, il va descendre comme une flèche pour me prendre. Chaque arbre sera en feu. Les anges de Dieu avec les chars de feu pour me ramener à la maison.
Alors il commence à chanter descends, et alléluia. Amen. Un de ces jours, à l'heure sombre de ma mort, je m'attendrai à ce qu'ils viennent. J'ai regardé au télé du Jourdain. Et qu'ai-je vu? Les Jourdains là, c'est les Jourdains de la mort. Voilà, Quand tu traverses la rivière, tu es au télé du Jourdain. C'est que tu es déjà dans la présence de bien-aimés. Alléluia. Et quand j'ai regardé au télé du Jourdain, et qu'ai-je vu? Pour venir me ramener à la maison, comme le vieil Élie, il regardait au télé du Jourdain, un grand groupe d'anges brillants qui venait pour me chercher, pour venir me ramener à la maison. Parce que chacun, quand il va mourir, il sera recueilli parmi les siens. Vous verrez une femme Goumaka de verre. Et ce sont les femmes Gouma qui sont là et c'est elles qui tiennent les choses. Quand ce sont des militaires, ce sont des militaires qui sont là. Chacun, quand il meurt, il est recueilli parmi les siens. C'est que toi tu faisais dans la vie. Ce sont ces gens-là qui vont t'accueillir. Et si tu faisais la volonté de Dieu, là c'est les chars de feu qui viennent te prendre. Amen. Alléluia. Amen. Frère, écoutez-les. Oh, un glorieux matin. Oh, le soleil manquera de se lever. Il paraîtra là à l'ouest et deviendra du sang. Les étoiles refuseront de briller. Vous savez que Jésus, quand Jésus mourait à la croix, le soleil a refusé de donner ses lumières. Il ne pouvait pas voir son créateur nu. Jésus est mis à la croix. Et le soleil s'est obscuré. Il y a eu des lèvres sur la terre. Même les étoiles n'ont pas brillé. Alléluia. Parce que le créateur était à la croix. Alléluia. Et il dit ceci. C'est cette heure-là. La ligne disparaîtra. Seigneur, que j'aimerais voir. Quand les morts commenceront à sortir de la tombe pour être enlevés dans les airs, j'aimerais être de leur nombre. Quand les morts vont ressusciter, parce que la Bible dit, nous les vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Donc nous serons changés en un clin d'œil. Et nous serons tous enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Pour être enlevé, il faut être de l'ombre. Oh Dieu! S'il me faut perdre chaque ami que j'ai sur terre, et tout le reste, j'aimerais bien être là à ce jour-là. Même si tous les amis me rejettent, pour me dire que non, je préfère perdre tous les amis et ne pas perdre ces jours-là. Et être là ces jours-là. Merci Seigneur. Tout ce que nous sommes en train de faire sur la terre, ce sont des témoignages. C'est un mémorial. Ce que tu fais
Ça doit être un mémorial. Et c'est que ça la Parce que quand tu seras parti, les gens vont rester se souvenir de cela. Ah, Ouada, Finga fort la quartier. D'ailleurs, ton pays. Voilà ton mémorial que toi tu as laissé. À l'époque de l'Indie, quand il était décédé, on montrait, donc on montrait à Paul le tissu qu'il avait cousu là. Qu'il avait fait. Mais toi, qu'est-ce que toi tu fais qui peut faire que les gens peuvent se souvenir de toi? Parce que ce sont des œuvres qui vont t'accompagner. Alléluia. Amen. Et les œuvres que nous faisons, ce sont des mémorials. Frère Madame dit dans la prédication, les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil des temps. À partir du paragraphe 81, nous allons lire la sondage 86. Il dit ceci. Aussi dirais-je aujourd'hui, frère, que les choses que vous faites, les paroles que vous prononcez, la façon dont vous traitez votre voisin, et ce que vous faites de Christ, tout cela sera un éternel mémorial. Nous parlons du mémorial de cette vie mortelle. Et voilà, nous dit ici, tout ce que nous faisons, que ce soit pour Christ, que ce soit pour les voisins, vous va rester un mémorial éternel. Vous pourriez avoir une belle maison à laisser à vos enfants. Vous pourriez travailler et avoir des moyens de subsistance à laisser à vos enfants. Mais je préférerais leur laisser la parole de Dieu plutôt que toute autre chose. Ça va me dire, je peux avoir une maison à laisser à mes enfants, et l'argent est au sort. Mais je voudrais plutôt leur laisser la parole de Dieu à la place de toute autre chose. Ces maisons disparaîtront. C'est parfaitement exact. C'est bon. Je n'ai rien contre cela. Que tu laisses à tes enfants des maisons, des véhicules, l'argent manque. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais ça va disparaître un jour. Mais ne faites pas ces petites choses tout en négligeant les choses importantes. La maison se détériorera. Et les gens périront avec elle. Mais la parole de Dieu les ressuscitera dans les derniers jours. Je préfère laisser la parole de Dieu à mes enfants. Parce que la parole de Dieu les ressuscitera dans les derniers jours. La maison va passer. Et ceux qui y habitent périront. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Et ça va les ressusciter au dernier jour. Elle leur donnera de nouveau la vie éternelle et immortelle. C'est vrai. Alléluia. Amen. Comme c'était loin merveilleux de contempler au dehors le coucher du soleil. Pendant que les veines se refroidissent quand on est déjà en train de partir, en train de mourir. Pendant que les veines se refroidissent dans votre corps. Et que vos enfants entourent votre lit. Et de savoir
voir que vous avez bâti un mémorial, vous direz, mes chéris, un jour, papa vous rencontrera de l'autre côté. Amen. J'aimerais mieux avoir cela. Tu as les enfants qui vont courir. Dans ta vieillesse en train de partir. Papa vous rencontrera là. Parce que je vous ai laissé quelque chose de précieux. La parole de Dieu. Alléluia. Lorsque le médecin dira, il n'y a rien de plus qu'on puisse faire pour toi. Et je verrai mes enfants. Je les embrasserai pour leur dire au revoir. Je dirai, le papa ne meurt pas. Il va se reposer quelque part. Car si ce tabernacle terrestre est détruit, Amen. Si ce tabernacle terrestre est détruit, j'en ai déjà un autre qui attend. Quel mémorial dont on peut parler franchement? Quel mémorial dont on peut parler franchement? J'aimerais mieux faire cela en présence de mes enfants. Il doit te le dire. Mes chéris, j'ai pour vous $1 million dans telle banque, $1 million dans cette autre banque. Je préférerais bien laisser cet autre témoignage-là. Au lieu de leur laisser cet argent, je vais leur montrer le chemin du Seigneur. Alléluia. Ainsi, à l'argent, tu peux les laisser. Mais tu connaisses le Seigneur. Alléluia. Amen. En partant, laissez derrière nous des empreintes de pieds sur les sables des temps. Donc quand vous partez, laissez derrière toi des empreintes de pas. C'est ça tes œuvres. Ton témoignage. Des empreintes de pieds. Que peut-être quelqu'un d'autre qui voguerait sur l'océan sacré de la vie. Un frère désespéré et naufragé. Envoyé des empreintes, il va reprendre courage. Il saura que quelqu'un d'autre est passé par ici. Je vais suivre ces pas. Alléluia. Absolument. Laissez-les vos témoignages comme mémorial. Quel est le témoignage, ton témoignage que les gens vont rester raconter? Après on ne part. Parce que ça sera un mémorial. Ça ne va pas changer un jour. Même après 50 ans, on dira qu'on avait un voisin dans notre quartier. Et son travail, c'était toujours voler dans des maisons des gens. Même si ça fait 100 ans, on va raconter toujours ça. On ne dira pas que bon, mais il était devenu bon. Alors qu'avec le temps qu'il a fait dans la tombe, ça a changé quelque chose. C'est mémorial éternel. Parce que l'amour est devant tout le monde. Mais qu'est-ce que toi tu vas laisser comme mémorial? Alléluia. Combien je pense ce soir à un vieil homme qui était étendu là. Frère va nous parler des frères, c'était un pentecôtiste. Frère Bosworth, un vétéran.
Alors, frère Adam le prenait comme père spirituel. Et il aimait beaucoup frère Adam. À la fin, nous allons lire un peu son histoire pour on va clôturer. Ici, je lance d'abord. Combien je pense ce soir à un vieil homme qui était étendu là, dans ce dernier moment de cette vie. Il m'a téléphoné l'autre jour et il voulait que je prêche à ses funérailles au tabernacle de Paul Rader. Il s'agit de mon bon ami Boswart, un Saint-Pieux qui s'en allait rencontrer son créateur. Il est encore vivant. Il a tellement madame. Il dit viens, je suis prêt à partir. Viens prêcher dans mon deuil. Quelle assurance? Viens prêcher dans mon deuil. Alléluia. Amen. Mais quand vous voyez quelqu'un qui veut mourir, il commence à avoir peur. Il commence à... Il a des problèmes. Elle se n'est pas comme ça là. Amen. Elle se va dans les calmes. Il peut même vous dire au revoir. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Et ceci. Elle sait bien qu'il s'en allait à rencontrer son créateur. Et il dit, frère Branham, ceci est le moment le plus heureux de ma vie. Alors qu'il veut déjà mourir. Il dit, frère Branham, ceci est le moment le plus précieux de ma vie. Il dit, je suis si heureux de savoir que je vais les rencontrer. Je ne peux bien dormir la nuit. Mais je vais mourir, je veux que je parte. Alléluia. Amen. Ici, nous avons dit, quand Jésus était ressuscité, il était. Donc, quand il a dit l'âme, il y a eu les tombeaux qui sont ouverts. C'est la matin, verset, vous pouvez aller lire. Les tombeaux sont ouverts. Les morts de l'Ancien Testament, les saints de l'Ancien Testament étaient ressuscités. Et quand Jésus a fait 40 jours, et qu'il devait être enlevé, c'est là qu'il est monté avec eux. C'est ce que Madame dit ici dans la foi d'Abraham. Au paragraphe 49. Paragraphe 49 jusqu'à 51. Ensuite, après 40 jours, les jours de l'ascension, il est monté. Et lorsqu'il est monté en haut, il a dépassé la lune, les étoiles, les saints de l'Ancien Testament étaient avec lui. Parce qu'ils étaient ressuscités. Quand Jésus est monté, il est monté avec eux. Ils n'étaient pas ressuscités, c'est pas pour errer à Jérusalem, c'est pas comme ça. Là, les saints de l'Ancien Testament étaient avec lui. Je les vois dépasser la ligne. Et les étoiles. Et monter. Monter toujours plus haut. Directement, il arrive à la porte de la grande ville. Je peux entendre tous les saints de l'Ancien Testament dire, élevez-vous, laissez entrer le roi de gloire. C'est Somme 24. Là, c'est Moïse, c'est David qui a écrit. Sous l'inspiration. Même quand David disait,
Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? C'est un psaume. C'était l'esprit de Christ dans David. Quand David écrit, il dit, par l'Éternel, élevez-moi les temps. Madame dit, c'était pendant que les saints de l'Ancien Testament montaient avec Jésus. Alléluia. Amen. Je peux entendre les anges chanter depuis là-haut. Qui est donc ce roi de gloire? C'est comme le pasteur qu'il faut pas chanter là. Qui est le roi de gloire? C'est Psaume 24. C'était les saints de l'Ancien Testament. Ils ont répondu. Quand les sages ont demandé qui est ce roi de gloire, les sages ont répondu, l'Éternel des armées, puissant dans la bataille, c'est lui le Dieu Jéhovah Jireh. Voici venir Jésus qui a amené captive la captivité. Donc, il a amené captive la captivité. Les voici qui descendent comme les conquérants. Descendant l'hérite de villes de nouveaux cieux. Et ils avancent devant le Père. Et dit, Père, les voici. Ils sont tous morts dans la bonne foi. Donc quelqu'un peut mourir dans la mauvaise foi. Et à ce moment-là, tu ne seras pas compté parmi les 7 vont ressusciter. Là, il faut attendre la deuxième résurrection. Après Armageddon. Il y aura maintenant le jugement du trône blanc. Alléluia. Amen. Ils sont morts dans la bonne foi. Sous les sacrifices de l'agneau. Et je te représente. Lorsqu'on allait décapiter Saint Paul, parce que Paul on l'avait décapité, il a dit, oh mort, où est ton aiguillon? Oh Koufa, wapi tongalayo? Oh Tongo, où est ta victoire? Oh Kunda, wapi longalayo? Mais grâce soit rendue à Dieu. Il nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère Madame dit, quand vous écoutez la parole, faites quelque chose pour le royaume. Qu'est-ce que tu fais pour le royaume? Bon, peut-être moi je dirais, Seigneur, pourquoi je suis en train de prêcher? Faites quelque chose pour le royaume. Il continue de dire, comme c'est merveilleux, c'est bon. Un glorieux jour, le dernier ennemi que j'ai, qui est la mort, sera juste sous mes pieds. Et à l'instant du conquérant, nous marcherons dans la ville. Aujourd'hui, pendant que la moisson est en cours, occupons-nous à rentrer les gerbes partout. Donc, il faut faire le travail. Tout ce que Dieu vous donne, faire. Si vous êtes une petite ménagère, témoignez aux voisins au sujet de quelque chose. Écoutez ce que frère Madame dit. Faites quelque chose. Amenez quelqu'un avec vous lorsque vous venez à l'église.
Donc là, tu fais quelque chose pour le royaume des cieux. Tu as le fardeau sur ton cœur pour les âmes perdues. Tu invites toujours quelqu'un. Tu parles à quelqu'un de quelque chose du royaume. Alléluia. Tu donnes un témoignage. Alléluia. Et ta vie même doit être un témoignage. Parce que ta vie peut attirer quelqu'un. C'est vrai. Alléluia. Maintenant, écoutez un peu le témoignage de ces vieux patriarches ici. On va terminer par là. Après, on va prier. À la prédication, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Oui, j'ai 260. Oui, j'ai 60. Nous allons lire le paragraphe 4 et le paragraphe 7. Alléluia. Paragraphe 4 et paragraphe 7. Et ceci. Si je ne me trompe pas, la dernière fois que je suis venu dans l'Oregon, j'étais avec le docteur Bosworth. Un très vaillant une très vaillante âme. Il est mort récemment à l'âge de 84 ans. Il n'est pas du tout mort. Il s'est simplement endormi. Parce que les chrétiens ne meurent pas. Ils dorment. Alléluia. Il s'est seulement endormi. Je suis allé le voir. Et lorsque j'avais appris qu'il se mourait, je suis allé le voir. Et lorsque je suis arrivé là, c'était âgé. Était étendu sur son lit. Il est venu à la porte. Et il a levé ses vieux bras décharnés. Donc, à Bondaga déjà. Donc, le pauvre, les vieux, il n'a pas de chair. Nous venions de rentrer ensemble d'une grande campagne en Afrique. Donc, ils étaient avec lui ici en Afrique pour prêcher. À l'âge de 80 ans, lui, il faisait que. Frère Bosworth. Je l'ai pris dans mes bras. Et je pleurais. Mon père, Charles Israël et sa cavalerie. Quel vaillant soldat de Christ. Donc c'est qu'il avait combattu le bon combat. Et je lui ai dit alors. Alors que je me trouvais là. J'ai dit. Frère Bosworth. Quel a été le moment le plus heureux de toute votre expérience chrétienne? Il a dit, maintenant même. Amen. Il n'a pas dit que non, bon, tu sais, il y a 5 ans, j'avais fait une grande campagne là-bas, il y a 10 ans. Frère Madame m'a demandé quelle est la meilleure expérience en tant que chrétien. Frère Madame, maintenant même. C'est ça ma meilleure expérience. Il était prêt à tout moment. Est-ce que tu peux aussi faire ça? Être prêt à tout moment. Ne pas avoir de problème avec les gens. S'il y a un problème, tu arranges. Il a dit maintenant même, frère Branham. J'ai dit, vous rendez-vous compte que vous êtes en train de vous en aller, frère Bosworth? Il a dit, bien sûr. Et j'ai dit, pourquoi dites-vous cela alors que vous savez que la mort est juste sur vous maintenant? Il a dit, frère Branham, tout ce que j'ai soutenu, et c'est pourquoi j'ai vécu pendant
plus de 50 ans en train de prêcher. J'attends qu'il entre par cette porte de la mort. Ok, je vais faire par cette porte à tout moment pour me prendre auprès de lui. Tout ce que j'ai fait pendant 50 ans en train de prêcher, c'était pour que j'arrive à ce temps ici. Je cherche ces jours ici où je devais venir me prendre. Quelle assurance! Nous devons arriver jusque-là. J'ai pensé aux hommes de la vie. Madame dit, la vie de tous les grands hommes nous rappelle que nous pouvons rendre nos vies sublimes. Et en partant, laissez derrière nous des empreintes de pas sur les tables de temps. Il laisse un témoignage. Écoutez ce qui s'est passé. Et environ 1 heure avant qu'il s'en aille pour être avec le Seigneur Jésus, avant que celui-ci entre et le prendre, il était étendu sur le lit, endormi, et il s'est réveillé. Il a regardé dans la pièce. Et sa femme est entrée avec son fils et beaucoup de bien-aimés. Des gens qui étaient déjà morts. Il les a fait entrer. Et sa femme est entrée avec son fils et beaucoup de bien-aimés. Puis il a parcouru la pièce du regard. Il a commencé à regarder dans la pièce. Et il s'est levé. Et pendant plus d'1 heure, il a serré la main de ses amis qui étaient morts. Quelqu'un dans la pièce. Alléluia. Amen. Okay. Quelqu'un dans la pièce. Il se met là. Il commence à saluer les gens. Alléluia. Amen. Il commence à saluer les gens. Serrer la main de ses amis. Il dit ceci. Ses amis étaient morts depuis 30 ou 40 ans. En leur serrant la main, il disait, eh bien, je me souviens de vous. Amen. Vous étiez venu à Christ pendant ma réunion là-bas à Joliette. Je me souviens de vous. Vous étiez à Montréal. Donc, elle vient. Il était déjà abattu, mais là il se lève maintenant, il est fort, en train de saluer les gens dans la pièce. Ah bonjour, je me souviens de toi. Toi c'était au Canada. Ah ok. Ah toi hier on était il y a 40 ans. Ah ok. Alléluia. Amen. Et vraiment là vous regardez la scène. Voilà un saint en train de partir. Il n'était pas là agité. Il m'a dit. Non, c'est qu'il y a quelque chose. Vraiment. Un saint. Il réunit ses enfants, comme Jacob l'avait fait. Il leur dit au revoir. Alléluia. Amen. Il a serré la main à ses amis qui étaient morts depuis 30 à 40 ans. Il a serré la main. Il disait, eh bien, je me souviens de vous. Vous étiez venu à Christ pendant ma réunion de Joliette. Je me souviens de vous. Vous étiez à Montréal. Il a appelé par son nom quelqu'un qui était bel et bien mort depuis des années. Les saints ne meurent pas. Amen. Ils s'en vont tout simplement pour être avec le Seigneur. Amen. C'est tout. Et puis finalement, après avoir rencontré sa mère, son père et tous les autres, il est retourné s'étendre là sur son petit lit. Et il a croisé les mains. Il a fermé les yeux. Puis il s'en est allé. Alléluia. Amen. Les saints. Ils allaient aller à la rencontre du Seigneur. Quel vaillant homme. Je suis sûr que si jamais nous pouvons avoir le privilège de visiter ce glorieux pays avant la venue du Seigneur,
nous y verrons faire vos sortes avec ses amis. Amen. Et réjouissant de la vie éternelle jusqu'au sublime. Amen. Alléluia. Amen. Et Frère Branham fait la prière, il dit dans la communion, il dit ceci: Dieu notre Père, aide-moi à me garder sanctifié. Alléluia. Que je sois petit, Petit. à ne jamais paraître grand. Et que je sois simplement ce que tu veux que je sois. Avec que le pauvre frère qui n'a pas l'occasion puisse recevoir cela. Qu'il puisse voir c'est que ta grâce est suffisante pour toutes choses. Que cela soit des empreintes de pas, Seigneur, sur les sables des temps, quand ma vie sera finie. Amen. Garde-moi petit, avec un frère pauvre qui se dit peut-être que Dieu ne peut pas traiter, ne peut pas traiter qu'avec les grands, les riches, qu'il voie Dieu. Il voit Dieu. Que je laisse des empreintes de pas Amen. quelque part, Seigneur, qui mènerait ses frères au lieu de la communion. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Ça vous arrive à la fin. Je termine là avec ce que le prophète dit. C'est le seul paragraphe dans la prédication présumée. Paragraphe 41 dit: j'ai entendu les dernières paroles de Moody. Moody, c'était un grand prédicateur. J'ai entendu les dernières paroles de Moody. Il doit être un méthodiste ou quelque chose comme ça. Il s'est relevé et a dit, et c'est ça la mort. Il a dit, c'est le jour de mon couronnement. C'est ça. Donc il demande, est-ce que c'est ça la mort? Mais ça c'est mon jour de mon couronnement. Ça n'est pas comme ici, quand la mort vient, la personne commence à courir, il commence à dire, mon Dieu, c'est quoi ça? Non, lui dit, c'est ça la mort. Mais ça c'est mon couronnement. Alléluia. Amen. La vie des grands hommes nous rappelle à tous que nous pouvons rendre notre vie sublime en partant, laisser derrière nous des empreintes de pas sur les sables des temps, des empreintes de pas que peut-être un autre, en naviguant sur l'océan solennel de la vie, un frère désespéré et naufragé, en voyant cela, reprendra courage. C'est ce que nous devons être. Amen. Marcher et laisser des empreintes, Amen. un mémorial, un témoignage, et que ta vie puisse attirer quelqu'un d'autre. C'est ça ce que nous devons faire. Parce que la mort est là. Mais quand tu vas mourir, quel témoignage tu laisses derrière toi? Et même quand tu es vivant, est-ce que ta vie a influencé quelqu'un d'autre à venir à Christ? Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait donné sa vie à Christ, juste après une prédication, et il est venu là, il a cherché son baptême, et le prédicateur était très content. Le pasteur a dit, aujourd'hui au moins, tu as accepté Christ. Bon, c'était à cause de quelle prédication t'a touché là, de prédication. Il a dit, oh, quel est le chant qu'on a chanté peut-être qui a fait que tu puisses venir à Christ? Il a dit, aucun chant. Oh, mais comment tu es venu? Il dit, non, j'ai un voisin. J'ai un voisin. J'ai regardé sa vie. Oui. Cela m'a convaincu. C'est ce que je suis venu donner ma vie à Christ. Donc, ce n'était pas qu'il était prêché. Donc, ce n'était pas les prédications du pasteur. Ce n'était pas les chants qu'il avait entendu quelqu'un chanter. Non, il a remarqué seulement quelqu'un. Sa vie. Dans quelque chose que moi je ne sais pas. Je donne ma vie à Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.